Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside. Et de Forbes invite des chefs d'entreprise qui ont quelque chose à dire parce qu'ils ont une expérience solide à communiquer. Jérémy Spy ou Jérémy Spy? Bonjour. Jérémy Spy. C'est quoi l'origine? Écossaise. Bon, alors j'ai le droit de faire. Vous avez le droit. Bon. Jérémy Spy, vous avez fondé, il y a combien de temps? Une dizaine d'années, Netways. Exactement. Qui est une société spécialisée dans j'allais dire la délocalisation, mais non, l'externalisation des services informatiques de l'entreprise. C'est ça? Exactement. L'externalisation d'infrastructures, l'externalisation de systèmes d'information, c'est des nouvelles choses, c'est des nouvelles méthodes de travail. Ça fait plusieurs années que ça existe. Ça fait plusieurs années que Netways accompagne ses clients dans l'externalisation de systèmes d'information. Une société va, entre guillemets, comme vous l'avez dit, délocaliser son infrastructure IT pour la donner à un partenaire de confiance comme Netways. Le but, c'est qu'en fait, cette entreprise puisse se concentrer sur son core business, en fait, sur son vrai métier, et délaisser son IT à quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un de confiance, de préférence. C'est nouveau comme activité, parce que autrefois, moi j'ai le souvenir que le directeur informatique, il était très fier d'avoir un service avec des ordinateurs dans tous les sens, et qui régnait là-dessus. D'ailleurs, c'est le vrai patron de l'entreprise. Alors, ça fait plusieurs années quand même que c'est des nouvelles notions qui existent. Effectivement, avant, les sujets d'IT étaient très cantonnés à la DSI. D'accord ? Aujourd'hui, ce qu'on remarque, nous en tout cas, et puis le coronavirus nous l'a monté dernièrement, c'est que ça devient quelque chose de plus stratégique. Les entreprises ont besoin de se concentrer, on vient de le dire, de la croissance, etc. Et c'est des choses qui sont inscrites dans la stratégie de l'entreprise et qui remontent même parfois à la direction générale de l'entreprise pour prendre ce genre de décision, et non plus uniquement au niveau DSI. Alors, les particuliers qui nous écoutent savent déjà un peu ce que c'est que l'externalisation, parce qu'ils ont accès au cloud. On leur a proposé de stocker leurs données personnelles, leurs données, dans un cloud, ils ne savent pas exactement où c'est, mais ça existe. Vous, c'est un cloud pour les entreprises. C'est ça, on appelle ça un cloud privé, c'est pour les entreprises. Un cloud privé. Exactement. Donc au lieu de juste mettre les mails, une entreprise va pouvoir mettre beaucoup plus de choses. On parle de sa comptabilité, de ses applicatifs métiers, de son système RH, bref, toute l'IT, tout le système d'information va être chez un partenaire comme nous, et puis on s'occupe de tout pour eux. Quel est l'intérêt pour l'entreprise de le faire ? Le premier intérêt déjà, c'est de pouvoir dynamiser, avoir plus de flexibilité, plus de mobilité, plus de sécurité. Quand on a son infrastructure chez soi, c'est pas du tout les mêmes contraintes que quand on externalise son infrastructure chez un partenaire qui va mettre ça dans plusieurs endroits, sécuriser la donnée, la redonder, et puis surtout on a des experts dont le métier c'est de faire fonctionner tout ça 24 heures sur 24. On est en risque de bureaucratisation peut-être un peu, de lourdeur, c'est plus de souplesse sûrement. Effectivement, parce qu'il n'y a plus toute la notion de lourdeur comme je le dis, c'est beaucoup plus flexible. Sauf que ça peut nous échapper. Alors, c'est pas le but. Le but, c'est pas que ça vous échappe complètement. Le but, c'est, encore une fois, qu'un partenariat se crée avec votre prestataire et que nous, on amène la puissance à votre business et vous vous concentrez sur votre business. Il n'y a pas de notion, il n'y a pas le but que ça vous échappe. Il y a un problème de sécurité quand même. Parce que moi, en tant que particulier, je ne suis pas totalement sûr que mes données personnelles dans ce cloud ne soient pas de temps en temps visitées par quelques hackers. Alors, la sécurité en IT, il y en a toujours, partout, tout le temps. Tout le temps. C'est une notion. Alors, l'objectif, c'est de rendre ça beaucoup plus fluide. Nous, notre métier, c'est de mettre de la sécurité effectivement partout. Si on prend l'exemple de télétravailleurs avec la crise du coronavirus, il faut bien sécuriser les échanges entre le travailleur et la donnée de l'entreprise qui est hébergée. C'est de la sécurité pour éviter de fuite de données, etc. Mais la sécurité, c'est pas ça. C'est comment aussi on va être capable de garantir la sécurité des données que l'entreprise nous a confiées. On parle de sauvegarde, on parle de plan de reprise d'activité. Tous ces termes-là, c'est aussi des notions de sécurité. Et il y a aussi tout ce qui est réseau. En Netways, aujourd'hui, on est opérateur, donc on maîtrise nos fibres, nos infrastructures, nos hébergements. Et notre métier, c'est de garantir de la sécurité de l'utilisateur jusqu'à l'applicatif hébergé sur toute la chaîne IT. Et la sécurité, elle intervient aussi dans la façon de travailler. Au moment du télétravail, là, pendant la crise, on a parfois conseillé aux télétravailleurs de ne pas travailler sur leur ordinateur personnel, mais sur un ordinateur de la maison. C'est des conseils que vous avez donnés, ça ? Oui, parce qu'en fait, la sécurité, elle est IT, mais elle est aussi humaine. Donc, les bonnes pratiques, comme bien utiliser son ordinateur. Un exemple que je peux vous donner, on a un client qui est assureur dans des domaines assez confidentiels, qui du jour au lendemain a eu tous ses salariés en télétravail, avec incapacité de travailler, puisque c'était des applicatifs. Ils n'étaient pas équipés. Du tout. Et donc, en fait, ce qu'on a été en mesure de faire, donc c'est une offre sur mesure, comme on sait les faire chez Netways, c'est de mettre à la disposition de tous les salariés de cette entreprise-là des ordinateurs virtuels. Et ils s'y connectaient depuis l'ordinateur de Monsieur Tout-le-Monde à la maison, et ils récupéraient tout leur environnement de travail comme s'ils étaient au bureau, et donc toute l'activité a pu redémarrer très très rapidement, ce qui aurait été inimaginable au niveau du business si les gens n'avaient pas pu travailler. Vous veillez aussi à la sécurité sur les portables, sur les mobiles ? Exactement.
Exactement, donc c'est une partie de l'IT, puisqu'aujourd'hui nos smartphones sont utilisés, c'est des mini-ordinateurs finalement. Donc il faut être capable de chiffrer, de sécuriser, de bout en bout, encore une fois, les échanges de données, c'est primordial. Le marché, là, il a véritablement été bouleversé par le coronavirus ou pas ? Oui, complètement. Il y a vraiment un après. Il y a un avant et il y a un après. Il y a des entreprises qui avaient déjà entamé des transformations, mais on va parler de celles qui n'avaient pas entamé, celles qui avaient une méthode de travail, on va dire, entre guillemets, à l'ancienne, où on avait les salariés dans le bâtiment, la salle informatique dans le bâtiment, et du jour au lendemain, plus rien ne fonctionnait. Pour ces entreprises-là, il y a vraiment un avant et un après. Il va falloir s'outiller, il va falloir se moderniser, il va falloir apporter de la mobilité, de la flexibilité, de la réactivité sur un système d'information qui n'avait pas du tout été pensé pour une crise sanitaire avec tous les salariés à la maison. Donc, toutes les entreprises qui, entre guillemets, n'avaient pas encore entamé ces projets-là, les ont déjà commencés et travaillent déjà à ces sujets-là. On va avoir besoin de votre expertise ou de l'expertise de vous et de vos collègues ou même vos concurrents. Mais on va avoir aussi besoin d'énormes investissements. On a des problèmes de stockage, d'ordinateurs, on a des problèmes de réseau. On a bien vu que pendant le confinement, les opérateurs étaient saturés. Alors oui, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs questions dans votre... Le principe est que pour accélérer une infrastructure, il n'y a pas forcément beaucoup d'investissements à avoir. Les ROI se calculent très rapidement. On enlève de l'IT qui est chez vous pour la mettre chez un partenaire qui lui va mutualiser et donc économiser les coûts. Donc c'est la même capacité. Exactement. Par contre, le partenaire, lui, va être capable de veiller à tous les aspects, réseau, sécurité, pour ne pas avoir de congestion, comme vous le dites. Mais tous ces sujets-là, mutualisés chez un partenaire qui le fait pour plein de clients, les coûts sont forcément baissés. Et donc, vous avez, vous, en tant qu'entreprise, accès à beaucoup plus que ce que vous n'auriez eu accès si vous aviez votre infrastructure chez vous. Ceci dit, pour vous, c'est de la croissance. Et pour nous, c'est de la croissance, forcément. C'est de la croissance, c'est un besoin d'hommes. Est-ce que vous les trouvez ? Est-ce que vous allez les chercher dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez ou est-ce que vous les trouvez sur le marché ? Non, quand même, c'est pas très, très gentil d'aller piquer les salariés. Parce que sinon, plus de travail là où... Bien sûr. Alors en fait... Nous, on fait de la croissance. On faisait déjà de la croissance avant la crise sanitaire. Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est plus d'une quarantaine, on est bientôt 50 dans l'entreprise. La croissance, on l'a fait l'année dernière. On a fait de la croissance cette année en 2020. Pendant le coronavirus, on a même acquis de nouveaux clients. Le marché, il est énorme, il est en croissance. La fin 2020 s'annonce très bien, 2021 aussi. Il y a plein de nouveaux projets. Il faut trouver des petites mains, il faut trouver des cerveaux. Exactement. C'est notre premier défi aujourd'hui, en fait. Notre défi, il n'est pas au niveau du chiffre d'affaires, il n'est pas au niveau de notre carnet de commandes, il est au niveau de trouver les nouveaux talents qui vont nous accompagner dans la croissance de demain. On a besoin de nouveaux ingénieurs, on a besoin d'infrastructures, donc il nous faut des gens pour manipuler tout ça, pour construire les solutions sur mesure. Et des clients qui ont besoin d'être accompagnés. Nous, on vend de la réactivité, on vend de la flexibilité. Toutes ces choses-là, c'est basé certes sur les infrastructures techniques, mais il faut des gens pour faire ça. Qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes qui sortent de l'école informatique à Grenoble, à Lyon ou ailleurs ? Venez chez moi. Venez chez moi. Venez chez nous. NetWise, on est une entreprise vraiment à taille humaine. On est encore en mode start-up. Il y a plein de choses géniales à faire chez nous. Les projets qu'on mène, je viens d'en parler, ils sont vraiment très très intéressants sur tous les domaines. Donc si vous cherchez un challenge dans une super boîte, c'est chez vous qu'il faut aller. Appelez-nous. Comment faites-vous maintenant, deuxième question, pour les fidéliser ? Mais on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux. Non, parce que le voisin, il va ajouter 20% sur le bulletin de salaire. Il y a le salaire, c'est une chose. Le salaire est très, très important, mais il y a les conditions de travail, il y a les projets, il y a le challenge, et c'est surtout tout ce qu'on fait pour eux, on les implique. Il n'y a pas que l'argent. Bon, vous êtes installé à Issy-les-Moulineaux. On est à Issy-les-Moulineaux. Vous faites aussi du télétravail. Énormément. Vous avez externalisé. Notre infrastructure est externalisée chez nous-mêmes. Tout ne se passe pas quand même à Issy-les-Moulineaux autour d'un baby-foot. Non, bien sûr que non. On a des travailleurs qui sont un peu partout. On a des bureaux à Lyon, on en a qui bossent. On a carrément des bureaux dans les stations des Arcs, dans les Alpes, où les gens peuvent aller faire du ski et travailler l'après-midi. Là, vous êtes démagogue. C'est les nouvelles méthodes. Non, c'est vrai. C'est les nouvelles méthodes de travail en fait. Bon, je vous taquine un peu. Ok, ça s'appelle NetWise. Il y a forcément un site internet. netwise.com. Voilà. Et vous, Jérémy Spy. Spy. Ou Spy, comme vous voulez. Voilà. Merci. Merci.